Alors, sauce gnangnan, c'est le médicament du palu. Je pense que beaucoup de mes frères ivoiriens ont déjà entendu cette phrase. Et là, vous avez en image les différentes variétés d'aubergines séchées et les variétés que l'on retrouve au Cameroun pour la préparation de la sauce cuit et la variété utilisée en Côte d'Ivoire pour la sauce gnangnan version séchée. C'est celle que je zoome là. Dans l'image 2, c'est le gnangnan. L'image 1, 3 et 4, ce sont les aubergines séchées de la famille Solanum. Et la dernière image, ce sont les aubergines fumées. Il faut savoir qu'ils sont utilisés comme épices. Et aujourd'hui, je veux surtout m'intéresser aux propriétés nutritives de ces aubergines-là. Je précise que le nom scientifique, c'est Solanum. Donc, que ce soit le gnangnan en Côte d'Ivoire, que ce soit le gojo à l'ouest Cameroun ou simplement le njakatou, ou le garden egg pour mes frères anglophones, nous parlons bel et bien de la même chose à quelques nuances ou à quelques espèces près. Et ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'eau d'infusion des aubergines est très recommandée pour la santé de la prostate. Au Cameroun, par exemple, il y a une recette qu'on appelle le mending maison, qui est l'infusion de l'eau d'aubergine qui est proposée aux hommes d'un certain âge pour la santé de leur prostate en médecine traditionnelle. Et ceci depuis des générations. Et en réalité, il faut comprendre que lorsqu'on parle des aubergines, vous avez vu en image qu'il y avait plusieurs variétés. Il y a la version Solanum ethiopicum, Solanum torvum, Solanum macrocarpon, ce qu'on va appeler gnangnan en Côte d'Ivoire, gojo au Cameroun, garden egg au Nigeria et au Ghana, nakati si vous êtes du côté de l'Afrique de l'Est. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces aubergines ont été étudiées pour leurs propriétés neuroprotectives. Donc, elles ont la capacité d'inhiber les enzymes ACHE, BCHE. Je vous épargne la littérature scientifique, mais il faut comprendre que ce sont les enzymes qui sont ciblées par les médicaments contre l'Alzheimer. Ce qui signifie que la consommation du gnangnan, la consommation du gojo ou des sauces dans lesquelles on met le gojo, telles que le cuit, telles que d'autres sauces traditionnelles africaines, elles ont la capacité de protéger les neurones contre la survenue de l'Alzheimer. Voilà l'expression pratico-pratique de l'information scientifique précédente. Seconde information, elle est également antidiabétique, ça veut dire qu'elle a la capacité d'inhiber l'alpha-glucosidase, l'enzyme qui fait monter la glycémie après les repas. Voilà, donc un diabétique qui consomme régulièrement la sauce gnangnan ou la sauce à base d'aubergines séchées, lorsque son régime alimentaire est rigoureux, augmente ses chances d'avoir une glycémie beaucoup plus stable. Par ailleurs, ces mêmes aubergines-là, fraîches comme séchées, ont énormément de potassium. Et ça, vous le savez, c'est un sel minéral qui est très recommandé aux personnes diabétiques parce qu'il permet de réguler naturellement la tension artérielle. Autre détail, c'est également un excellent antifongique. En réalité, les propriétés sont multiples. Je vous épargne la longue littérature. Et en fait, les informations sont tirées de ce livre qui apparaît à l'écran. Je vais vous présenter le chapitre dédié les condiments africains. Donc, vous voyez que c'est le chapitre 12 qui est consacré à cette catégorie d'épices-là, page 177. On va aller jeter un œil pour voir comment cela s'expliquait auparavant. Voilà, donc voilà le chapitre dédié avec le nom scientifique. Vous aurez de nombreuses informations à propos. Vous aurez les images des différents types de plats, différentes variétés, les contre-indications, les propriétés, les vertus, la table de composition. Voilà, donc si vous consommiez les aubergines sans savoir, vous avez un outil de référence qui vous présente la plus-value ainsi que les autres usages et contre-indications. Donc, procurez-vous cet ouvrage pour aller beaucoup plus loin. Vous voyez que la couverture montre une pléthore d'épices que l'on retrouve à l'intérieur. C'est un livre de 537 pages. L'épaisseur en dit long, avec 700 références scientifiques. Voilà.
Donc, encyclopédie incontournable illustrée par 700 références scientifiques sur les vertus nutritionnelles, médicinales et ainsi que les usages traditionnels. Alors, qui est l'auteur de ce livre? Alors, il s'agit de Madame Josica, experte en nutrition tropicale depuis 2010, biochimiste de formation. Elle est déjà auteure de 19 livres dans lesquels il y a 14 livres de nutrition tropicale et 5 ouvrages de littérature. Voilà. Donc, il va sans dire que c'est quelqu'un qui sait de quoi est-ce qu'elle parle. Si vous souhaitez en savoir plus sur les épices africaines, cet ouvrage est excellent, testé et approuvé. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez devenir un point de vente, de revente de ce livre qui est très demandé, de nous écrire via email nutritiontv1@yahoo.com, parce qu'il y a, si vous connaissez des libraires, des libraires, des boutiques culturelles, s'il vous plaît, faites-le savoir qu'ils pourraient rajouter à leur collection cet ouvrage très demandé. Vous voulez soutenir également un proche, une connaissance qui est restaurateur, qui veut se lancer dans le business des épices et que vous ne savez pas quoi donner. À défaut de donner de l'argent, offrez-lui cet ouvrage parce que vous lui donnerez un outil excellent pour lui permettre de faire preuve de créativité, développer par exemple son propre mélange d'épices thérapeutiques qui permettra à la personne de se démarquer et de faire avancer son activité.